Je dois être honnête, Crowder. Je ne pense pas que ce soit aussi prometteur que tu le crois. Salut tout le monde! Bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, nous allons réagir à Crowder qui se fait red pill en temps réel. Je suis une grande fan de Crowder et de son travail, mais aujourd'hui, nous allons réagir à ce qu'il dit sur le fait que Victoria's Secret ramène des femmes sexy parce qu'ils ont mis des femmes tellement moches dans les médias maintenant. Je veux dire, les filles, les femmes moyennes, vous êtes censées être dans les médias de droite comme nous toutes. D'accord? Les femmes ordinaires, il faut que vous deveniez politiques. Les femmes sexy ne sont pas là. Mais quand des femmes ordinaires gagnent leur vie en étant sexy, c'est tragique. Zendaya, tu es dans le haut des moyennes, mais tu n'es pas belle. Tu n'es pas au niveau de Megan Fox. Voilà pourquoi les gens évoquent toujours ta beauté. Tu es censée être une fille noire de BLM qui parle de ce genre de sujet. C'est ton niveau de beauté. C'est la inflation, non? Bon, d'accord, voyons voir. Ou du moins pas encore dans le monde de la tech. L'action a augmenté d'environ 47,5%. Elle a dit que la société redevient ouvertement sexy, sans complexe. Super, super. C'est ce que c'était censé être. C'était tout l'objectif de la marque. C'était tout l'intérêt de la marque. Ouais. Et d'ailleurs, il s'avère que la plupart des femmes, à part Megan Rapinoe, ne l'ont pas fait. Ouais. Elles ne voulaient pas porter de culotte avec maintien automatique. J'aime bien ça. Oui, c'est Comme laisser pour très... comme si la marque n'avait qu'à être sexy et avoir des femmes sexy, puis ils ont abandonné et voilà le résultat. Les femmes n'aiment pas la hiérarchie ni reconnaître que d'autres femmes sont meilleures, car nos égos ne le supportent pas. Tu sais, je peux personnellement admettre qu'une autre femme est meilleure que moi à tous les niveaux. Et il y en a beaucoup, mais beaucoup de femmes n'arrivent tout simplement pas à encaisser ce coup à l'ego. Ça fait juste trop mal. Les hommes acceptent d'être largués, voient que le nouveau gars et comprennent pourquoi elle les a quittés. Il est meilleur. Mais les femmes ne font pas ça. Quand leur mari les quitte pour une femme meilleure à tous les niveaux, leur ego souffre et ça les blesse. Pendant longtemps, Je dois me convaincre qu'elle n'est pas meilleure, même si c'est vrai. et ce n'est pas sujet à débat. Prenez n'importe quel exemple. Covid, avortement, socialisme. Et leur grosse erreur, c'était ces conneries de brouillage des genres, toutes ces conneries LGBTQIAP. Ce n'est pas sujet à débat. Tu es du mauvais côté de l'histoire, n'est-ce pas? Genre et sexe, c'est différent. Et puis, ils essaient de l'imposer dans tous les domaines possibles de la vie. Et voilà aussi le truc. Quand les gens disent, moi, que c'est une distraction, tout le délire transwoke et la DEI, en fait, ça ne l'est pas. Tu dois comprendre que pendant très longtemps, les entreprises obtenaient des prêts avantageux et elles devaient vraiment prouver à quel point elles adhéraient à la DEI. C'est vrai. Il a raison. Il a complètement raison. Et tu sais quoi? Je blâme les femmes pour ça parce que, indirectement, je blâme les hommes blancs parce que voilà ce que je pense qu'il se passe. Je pense que les hommes blancs sont au sommet. Ils gagnent tout l'argent. Ils n'ont pas le temps de gérer une emmerdeuse et ils sont trop paresseux pour le faire. Je ne veux pas dire qu'ils sont paresseux. Ce ne sont pas des gens paresseux, mais ils préfèrent faire n'importe quoi d'autre plutôt que de dire non à leur femme et de la gérer. Alors ils lui donnent simplement tout ce qu'elle veut. Et cela inclut le financement. Par exemple, si tu regardes les plus hauts, les personnes comme les femmes qui sont parmi les plus grands, voyons, les plus grands donateurs à des causes de gauche. C'est généralement la femme d'un homme qui est derrière tout ça. George Soros. Je sais, oui, c'est ça que je cherchais. Melinda Gates. Tu crois vraiment que Bill se soucie de toutes ces causes de gauche? Non. Tout le monde a ses théories du complot. Il est plutôt du style, oui chérie, vas-y. George Soros est-il marié? Je ne sais pas grand-chose sur lui, juste qu'il est dans le... est marié à une femme d'affaires américano-japonaise. Oui, voilà. Ils ont eu 3 enfants. Je veux dire, ils se contentent probablement d'écouter. Je pense vraiment que tout ça est causé par des hommes qui écoutent les femmes. Dans la justice sociale. Et c'est pour ça que tu as vu les marchés manipulés, malgré le fait que, presque à chaque fois, ces entreprises seraient ou se retrouveraient immédiatement dévalorisées ou leur cours en bourse baisserait. Cela nous amène à une bonne nouvelle, Victoria's Secret. Leur action est maintenant à son plus haut niveau depuis leur introduction en bourse en 2021. Elle a augmenté de 276% au cours des 12 derniers mois. Maintenant, je sais ce que tu penses. Et comment cela s'est-il produit? Eh bien, je veux que tu imagines ce qui, selon toi, fonctionnerait bien pour un magasin de lingerie féminine. Est-ce Megan Rapinoe? Est-ce des personnes transgenres en surpoids? Eh bien, tu comprends, les femmes, non. Voilà le problème.
Beaucoup d'Américaines sont en surpoids, non? Donc le problème, je pense que leur stratégie va être que, tu sais, si on met des mannequins en surpoids, c'est parce qu'on essaye de vendre à ces femmes en surpoids, parce que les femmes séduisantes, les femmes en surpoids, sont celles qui ont de l'argent, parce qu'elles doivent aller en gagner. Les femmes séduisantes, je suppose qu'elles ont aussi de l'argent, mais c'est l'argent des hommes. Elles obtiennent de l'argent grâce au travail du sexe ou à un petit ami riche. Est-ce que ce sont des lesbiennes? Non. Victoria's Secret, du moins pas encore dans le monde de la tech. L'action a grimpé d'environ 47,5%. C'est la plus forte hausse jamais enregistrée, atteignant un niveau record après que l'entreprise a dépassé les estimations de bénéfices. Ils ont relevé leurs prévisions, renforçant les signes de progrès pour la PDG Hilary Super qui dirige un plan de redressement. L'entreprise a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires à 7,13 milliards et annoncé un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 1,5 milliard pour le trimestre clos le 2 mai, dépassant ainsi les estimations des analystes. L'action a augmenté d'environ 276% au cours des 12 derniers mois seulement. Donc, oui. Oui, laissez-moi vous lire une citation de la PDG. Si j'ai bien compris, cette PDG s'y prend vraiment bien. Oui. Elle a dit que l'entreprise redevient sans complexe sexy. Regardez ça. Et elle dit qu'ils les rendent disponibles à chaque spectacle. Je parie qu'ils utilisent encore d'anciennes mannequins. Le sexy a toujours été dans notre ADN, mais il a été mis de côté un temps. Ce qui change, c'est notre manière de l'assumer désormais. Nous assumons qui nous sommes et nous en sommes fiers. Génial. Génial. C'est comme ça que ça devait être. C'était tout l'intérêt de la marque. C'était tout l'intérêt de la marque. La plupart des femmes, sauf Megan Rapinoe, refusaient de porter des culottes trouées. Tu évoques la mode des pantalons sans entrejambe, mais moi je parle seulement de lingerie féminine. Et d'ailleurs, la lingerie féminine devrait s'adapter à la profondeur, non? Non. Non. Oui, il ne doit pas y avoir de poche pour la coque. C'est ça. On a vu ça avec Target. Ça paraît absurde. Je dois être honnête, Crowder. Je ne pense pas que ce soit aussi prometteur que tu le crois. D'accord, car nous allons partager Vogue avec chaque mannequin de Victoria's Secret ayant défilé au show de 2025. Tu remarqueras qu'aucune de ces femmes n'est une blonde de 22 ans avec une forte poitrine. Oui, je veux dire, ne te méprends pas, elles sont très sexy, vraiment, mais ce n'est pas... Ouais. Ouais, tu vois, ça c'est... Voilà, on s'en rapproche. Je veux dire, c'est mieux. Genre, elles ne sont pas moches, mais là, il y a beaucoup trop de femmes banales et de femmes plus âgées. Voilà, on y est. C'est une belle femme, Abby Champion. Est-ce qu'elle a moins de 25 ans? Tu vois, tu vas voir Abby Champion. Si ces femmes commencent à être écartées à partir de 25 ans, comme avant. Oui, tu vois, elle a 18 ans. Ce serait mieux. C'est un pas dans la bonne direction. Certaines de ces femmes ne devraient pas être mannequins. J'aime son corps. Elle a un beau corps. En voilà une bonne. Parce que je suis presque sûre que certaines de ces dames sont un peu âgées, comme celle-ci par exemple. Voyons voir, âge d'Irina Shayk. Oui, parce que ça n'a pas de sens. Oui, elle a 40 ans. Tu vois, elle est très belle à 40 ans, mais il faut comprendre que les femmes ont trop de pouvoir d'achat, donc ce ne sera pas comme ça. C'est une mère célibataire. Ils placent ici des femmes jugées sous la moyenne. Et ils vont avoir des femmes plus attirantes qu'avant. Mais tu vois ce que je veux dire? Cette femme-là, quel âge a-t-elle? Elle ne devrait pas être là-haut, mais c'est un monde de fous. Oh non, ils ont mis Angel Reese. Mec? Une femme enceinte. D'accord. La seule à laquelle je pense vraiment est à la hauteur des modèles du passé. C'est cette blonde sur laquelle je me suis arrêtée. Elle est plutôt mignonne, mais tu vois, elle est mignonne. Mais encore une fois, cherchons une mannequin Victoria's Secret de 2010. Oui, donc ce sont les photos d'archives de 2010. Et tu vas voir, genre, regarde, comme cette fille est mignonne. Tu sais, genre, regarde, tu vois cette fille? Toutes ces femmes sont bien plus mignonnes que celles qu'on vient de montrer. Et ça, c'est un peu fini. Tu ne vois plus vraiment de jeunes femmes belles comme ça. Tu sais, ce sont plutôt des vieilles gonzesses maintenant. Bon, d'accord, on va revenir à Crowder. Je doute que cet homme suive le rythme, tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas le cas,
car le monde entier s'est réuni et a déclaré que ce n'était pas discutable. À l'inverse, ce n'est plus discutable. Si tu imposes ça dans ton sketch, tu échoueras. Ça va se retourner contre toi. Si vous vous souvenez, Megan Rapinoe était la porte-parole de Victoria's Secret. Ils ont encouragé l'acceptation de tous les corps avec des tailles très grandes, ce qui devenait absurde. Ils avaient aussi Valentina Sampaio, mannequin et activiste transgenre. Il s'avère que ça ne va pas très bien avec une image sexy, mais de bon goût, je dirais. D'accord. Mais ils utiliseront aussi des femmes âgées, des mères célibataires et des femmes rondes. Il faut y penser commercialement et connaître sa clientèle. Et il n'y a vraiment aucune chance, je pense vraiment qu'il n'y a aucune chance de vendre des produits aux femmes en utilisant des mannequins trop jolis. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est impossible. Marque de lingerie pour femmes. Ils doivent maintenant faire demi-tour. Pour rappel, voici à quel point cela peut être mauvais. Je n'ai pas à être trop cool, trop intelligente ou trop éloquente. Je n'ai pas à être quoi que ce soit. Je suis la norme de beauté, le modèle, l'archétype. Oui, c'est ça. Oui, ils sont allés trop loin. Je m'appelle Paloma et je suis indéfinissable. Tu manques de définition. C'est comme, ouais, tu prends la forme de n'importe quel récipient dans lequel on te met. Comme une pieuvre. Voilà, c'était amusant. Attends, ça, c'est 2025. Donc, il y en a un autre. Je me trompe. Je pourrais me tromper. Je serais vraiment choquée si ce sont en fait de jolies jeunes femmes. D'accord. Oui, donc on a Adriana Lima. Quand elle était jeune, cette musique fait peur. Tu vois, quand elle était jeune, elle était vraiment canon. Et maintenant, elle est encore plutôt mignonne. Mais tu sais, t'as 40 ans, c'est comme, faut arrêter de montrer ça. Engage-toi en politique, ça c'est pour les médocs. Tu comprends? Comme quand elle était jeune, tu vois? Mais elles n'y arrivent pas, elles ne peuvent pas. Je serais choquée si elles attiraient encore les jeunes femmes comme avant. Ouais, elle est... Il est temps pour ton dernier look. Parce que... Pourquoi pas? Dis ça au beignet. Ferme les fenêtres. Eh bien, ces ailes ne vont pas suffire. Ouais? Ouais, Ouais, l'hélice. voilà la transe, juste pour être clair. Étiré. J'essaye vraiment de puiser mon style et mon inspiration partout. C'est amusant pour moi. Donc, je le considère un peu comme une activité ludique, un passe-temps. Oui, je pense que quand tu es à l'aise dans ce que tu portes, dans ta propre peau et avec qui tu es, alors la sensualité peut rayonner à travers toi. Oui, oui. Eh bien, pour les personnes transgenres, elles semblent se sentir très sexy dans la peau de quelqu'un d'autre. Elles en font comme un costume. Eh bien, non. Rumble Wallet. Protégez vos cryptos, même dans vos moments les plus vulnérables. Mon Dieu. Hé, comment es-tu entré ici? Ils connaissent enfin le succès et se disent « on devrait rendre ça sexy ». C'est l'objectif. N'est-ce pas fou que les chrétiens aient dû défendre ça? Ce sont les conservateurs chrétiens qui ont dû défendre Hooters et Victoria's Secret. Je n'ai jamais eu de problème avec ça dans un cadre approprié. Il n'y a rien de mal avec la lingerie ou à trouver les femmes belles. Nous ne parlons pas d'une société dégénérée, ce que la gauche encourage. N'est-ce pas fou? La gauche encourage la dégénérescence et la laideur. Écoutez, la droite dit « Eh, nous valorisons la chasteté, nous valorisons la vertu, mais nous valorisons aussi la beauté. » Ce n'est pas nouveau. Regardez la chapelle Sixtine, regardez tous les tableaux de nus. C'est quelque chose qu'on a vu dans l'art chrétien. Nous comprenons la beauté du corps humain. Nous pensons simplement qu'il existe un cadre approprié. La gauche affirme que tout lieu convient et qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise forme. Ouais. Quand j'étais adolescent, j'appréciais vraiment le fait qu'il y avait un magasin au centre commercial devant lequel je devais passer tous les jours pour aller travailler. Donc tu pouvais acheter tes culottes. On a compris. C'est un autre point. Il n'avait pas besoin de faire une campagne de marketing ciblée vers la communauté trans. Il porte des sous-vêtements féminins. Ha! C'est drôle, ouais. D'accord. On peut continuer. D'accord, les gars. Partagez vos avis en commentaire sur ce changement de Victoria's Secret. Franchement, j'ai du mal à croire que ce seront vraiment de jeunes femmes sexy, mais bon, je suis ouverte à ce qu'on me prouve le contraire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo si vous pouvez. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous aime. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.